Sauveur, gloire à notre Rédempteur, gloire à notre bien-aimé Jésus, gloire à notre Dieu ce matin. Nous bénissons, c'est pour toi nous sommes ici ce matin, c'est pour toi nous sommes ici, c'est pour toi seul que nous sommes là, Seigneur Jésus. Nous voulons faire tout pour ta gloire, nous voulons bénir ton nom, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons élever ton nom, parce que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Chapitre 6, la Bible nous parle des inquiétudes. La Bible nous parle des inquiétudes et des soucis. Il parle des inquiétudes et des soucis. Au verset Matthieu 6, au verset 8, il dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin
avant que vous ne lui demandiez. Alléluia. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Amen. Ce matin, bien-aimé, l'Église a des besoins. Tu as des besoins, j'ai des besoins. Mais la Bible nous dit ce matin, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu connaît nos soucis. Dieu connaît toutes nos questions qui n'ont pas de réponse. Dieu connaît tout, il sait tout, il voit tout, il maîtrise tout. Et il nous dit, il sait de quoi nous avons besoin. Amen. Avant bien même qu'on ouvre la bouche pour lui dire, pour lui exposer nos besoins. Il sait toutes choses. Et c'est pour lui que nous sommes ici ce matin. Et je voudrais bien aimer que nous nous disposons à l'adorer. Nous nous disposons à lui donner la place qu'il mérite. Et nous allons passer à une phase de notre culte de ce matin. Et aujourd'hui, c'est notre bien-ami frère Côté qui va nous partager la parole de Dieu. Et nous voulons lui laisser toute la place et que la grâce de Dieu l'accompagne dans cette mission. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais, avant d'aller plus loin, dire merci au pasteur. Merci aussi à l'ancien ami qui me font la confiance ce matin de partager avec vous ce message-là. Que le Seigneur les bénisse abondamment. C'est la parole du Seigneur. Je vais prier le Seigneur. Père, je vais te rendre grâce, je vais bénir ton nom, je vais glorifier encore le véritable, le glorieux, le puissant que tu es. Seigneur, c'est par plus grâce que je suis là. Sinon, moi-même, je ne suis rien, je le reconnais. Viens encore une fois de plus effacer toute ma personne et que ton esprit ce matin parle à ton peuple, Seigneur, et que ton nom demeure glorifié encore une fois de plus. Éternel Dieu de moi, c'est le nom précieux, puissant de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Peuple de Dieu, ce dont je voudrais parler avec vous ce matin m'a été inspiré pendant la semaine. Et ça a été pendant l'étude que nous avons faite avec le pasteur Yohané, c'est-à-dire le mardi passé. Il a parlé du désert d'Agar. Et il a dit une chose qui a inspiré le sujet. Il a dit que Agar s'est retrouvée dans ce désert-là parce qu'elle ne savait pas qui elle était. Voilà ce qui m'a inspiré. Elle ne savait pas qui elle était. Peuple de Dieu, vous êtes sans ignorer que chaque jour, il y a des nouvelles. Dans cette semaine-là, il y a eu des nouvelles. La guerre a repris en Iran. Au Venezuela, toute la capitale est tombée, 5000 morts. Il y a des inondations, la canicule chez nous ici. Nous sentons que toutes ces choses-là donnent l'odeur de quelque chose. Ça présage quelque chose. Tous ces signes-là ne sont pas vains. Ce n'est pas cadeau que ces signes-là arrivent. Ça annonce quelque chose. C'est le signe annonciateur. Cependant, quand tous ces signes-là sont là et que ça annonce quelque chose, nous qui sommes assis ici ce matin, qui sommes-nous? Voilà ma préoccupation ce matin. Qui sommes-nous? Là où nous sommes assis ce matin, qui sommes-nous? Dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles, qui sommes-nous? Je voudrais parler de l'identité chrétienne. C'est ça qui nous fonde. L'identité chrétienne. C'est ce qui nous distingue. C'est ce qui nous caractérise. Mais cependant, on va voir quels sont les éléments qui fondent réellement cette identité-là. Mais vous êtes d'accord avec moi que si on prend deux personnes qui sont devenues riches, et que parmi les deux, il y a un qui a hérité, donc qui est né et qui a trouvé un héritage qu'il a fructifié, et l'autre, il est né dans une famille pauvre, et il a travaillé à la sueur de son front, Dieu l'a béni, et il est devenu riche. Si les deux personnes-là parlent de leur richesse, on va rendre plus gloire à Dieu pour celui qui était pauvre et qui a travaillé et que Dieu a béni. Parce que son parcours témoigne de ce que Dieu s'est glorifié.
C'est pourquoi ce matin, si je veux parler de l'identité chrétienne et que je ne parle pas de notre ancienne identité, on ne verra pas bien, on ne va pas bien sentir, on ne va pas bien saisir la gloire de Dieu dans notre vie pour ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi je vais commencer par parler de notre ancienne identité. Lorsque nous étions citoyens du monde, la Bible dit que lorsque le vieil homme s'agitait sous notre peau, qu'est-ce que nous étions? Nous allons parler de ça et ensuite nous allons parler de cette nouvelle identité qui est l'identité chrétienne. Alors pour ceux qui prennent note, je vais commencer par définir ce que c'est que l'identité. D'abord l'identité et nous verrons ce que c'est que l'identité chrétienne. Alors il est dit ceci, et c'est le Robert qui le dit, le dictionnaire Petit Robert qui le dit. Il dit que l'identité c'est un mode de pensée et d'agir propre à une personne ou à un groupe de personnes. C'est une mode de pensée et d'agir. C'est une façon d'agir et de penser qui est propre à une personne. Pour ceux qui ne le savent pas, notre ancien Amani qui est là, il est jumeau. Mais son jumeau et lui là, ils ont leur façon de penser et d'agir qui est propre à chacun d'eux. Donc quand bien même ils sont jumeaux, il y a quelque chose qui est propre à eux. Donc notre identité, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à deux, non. On peut penser d'une même façon, mais cela est personnel. C'est aussi un ensemble de valeurs et de cultures qui caractérisent une personne ou un groupe de personnes. Cependant, l'identité chrétienne, la Bible dit que c'est le fait d'agir, de penser, d'avoir des valeurs et d'aligner sa culture sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'identité chrétienne a une référence. Quand je dis je suis chrétien, quand je dis que j'ai une identité chrétienne, c'est que ma façon d'agir, ma façon de parler, mes valeurs désormais, ma culture, ce qui me fonde, ce qui me caractérise là, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que c'est que l'identité chrétienne. Et c'est à juste titre que Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi dans Galates 2, 20. C'est le texte de base de notre étude. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous savons tous que Paul, avant que Christ ne vive en lui, il avait une ancienne identité. Il était le plus grand persécuteur de l'Église. Mais désormais, il a aligné sa façon de penser, sa façon d'agir, ses valeurs, toute sa culture sur Jésus-Christ désormais. C'est en cela qu'il dit que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Amen. Peuple de Dieu, on va voir ce que c'est que la nature du vieil homme. C'est-à-dire que ce que nous étions avant, vous et moi, quand nous n'étions pas chrétiens, quand nous n'avons pas accepté Jésus-Christ, quelle était l'ancienne vie que nous avions? Comment cette vie-là se caractérise? Quelle est sa nature? Il est dit que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Par conséquent, nous avons tous hérité du péché. Puisque ce sont nos pères, ils ont péché, ils ont connu la mort, et comme nous descendons d'eux, évidemment, nous avons hérité de ce péché-là. Nous sommes pécheurs, héritiers des personnes qui ont péché. Et ce péché-là nous a été transmis. À ce titre, bien évidemment, nous sommes désormais charnels. C'est par la chair que nous agissions autrefois. Ayant hérité du péché, tout ce qui nous caractérisait, c'était la chair. Nous étions naturels. Nous étions semblables à la nature. Et nous étions animés d'un désir de dominer, d'un désir de paraître, un désir de violenter. Violenter pour s'affirmer, violenter pour se protéger soi-même. Voilà ce qui nous caractérisait. Souvent on me dit que nous étions des animaux. Un homme animal. C'est-à-dire un homme dont tous les désirs s'apparentent au désir d'un animal. Il ne cherche qu'à manger, il ne cherche qu'à boire, il ne cherche qu'à se protéger. Voici ce que nous étions.
Autrefois, voilà la nature de l'homme que nous étions, lorsque le vieil homme s'agitait sous notre peau. Et à ce titre, nous étions des citoyens du monde. Nous étions des citoyens du monde. On voit combien de fois, quand tu es citoyen du monde aujourd'hui, quelle attitude tu as. Voyez comment les gens cherchent à paraître. Voyez comment les gens cherchent à avoir la gloire. Voyez comment les gens cherchent à dominer, à écraser. Ils sont prêts à tout pour avoir la gloire de ce monde. Un de mes jeunes frères qui a accepté Christ aujourd'hui me disait tantôt, grand frère, quand je n'étais pas encore chrétien, je faisais un commerce. Mais pour que ce commerce-là marche, j'étais allé voir un marabout. Et voici ce que le marabout m'a demandé de faire, voici ce que j'ai fait. C'est que chaque jour, à 3 heures du matin, il se lève. Et il se met comme il est sorti du ventre de sa mère. Tout nu. Il prend son canari, il ouvre sa porte, il dépose son canari, il se retourne, il ferme, il reprend son canari, il ne regarde plus derrière, tout nu. Il marche jusqu'à un carrefour. Même si c'est 10 km, il va marcher 10 km. Tout nu. Il arrive au carrefour. Il fait des incantations. Il casse le canari. Il se retourne. Il ne regarde plus derrière. Il retourne chez lui. Il rentre chez lui. Il fait encore des incantations. Pendant une semaine, même si tu l'as attaché comme cabri pour aller vers le carrefour, il ne va jamais aller là. Il ne doit pas aller là-bas. C'est interdit. Mais tout ça pour qu'un petit commerce prospère. Quelle souffrance. Alors que la Bible dit que les enfants de Dieu, quand ils dorment dans leur sommeil, dans leur profond sommeil, c'est là que Dieu les bénit. Mais regardez le citoyen du monde. Regardez sa souffrance. Pour une petite prospérité, pour un commerce. Voici ce que nous aussi, d'une façon ou d'une autre, nous étions. C'est cette nature-là qui nous caractérisait. C'est bien triste, mais c'est ce que nous étions quand nous n'avons pas connu Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ça, c'est ce jeune homme-là. Mais aujourd'hui, combien de loges on n'en peut pas parler? Combien de pratiques ne se font-ils pas? Combien de faits divers ne voyons-nous pas? Où des gens sont sacrifiés, on a égorgé des gens, on a recueilli leur sang, on a décapité des gens, on a pris leurs organes pour aller faire des incantations, pour aller faire des choses. Combien de choses horribles ne voyons-nous pas? Et ça, c'est cette œuvre-là qui caractérise le citoyen du monde, l'homme du monde. C'est sa nature qui est là. Violenter, brutaliser, écraser, se faire de la place par tous les moyens. Ça, c'était le vieil homme. Et c'est ce que nous étions. Ça, c'est juste sa nature. Cependant, qu'est-ce qui va le caractériser? Au-delà de cette nature, de ce qu'il a été, quels sont les actes qui vont montrer que vraiment il est citoyen du monde, il est homme du monde? Pour ceux qui prennent note, on va noter les caractéristiques du citoyen du monde. Donc les caractéristiques du vieil homme. Et cela, nous allons le trouver dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Nous allons le lire ensemble. Reportez-vous à 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 9. Je fais la lecture. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Amen. Voilà ce qui caractérise le vieil homme. Voici ses caractéristiques. Voici ce qu'il est. Voici ce que nous étions par le passé quand nous n'avons pas connu Christ. Nous étions tout simplement des voleurs. Il y en a même pour se justifier, ils disent de toutes les façons, c'est seulement ceux qui volent. Tout le monde vole.
pour justifier le vol. Nous étions des idolâtres. Nous rendons des cultes à des choses au lieu de rendre un culte à Dieu. Nous adorions même quelque part l'argent. Voici la caractéristique du citoyen du monde. Adorer toute autre chose en dehors de Dieu. Nous étions aussi des meurtriers. D'une façon ou d'une autre. Parce que quand tu détestes, quand tu hais, tu l'as déjà tué avant qu'il ne meure. Tu l'as déjà tué avant qu'il ne meure. Alors que nous avions un cœur rempli aussi de haine par le passé. Nous étions pleins d'hypocrisie. Nous étions adultères. Nous ne connaissions aucune fidélité. C'est ce qui nous caractérisait. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Que nous sommes fidèles. Que l'amour est dans notre cœur désormais. Et cet amour-là, nous devons le manifester. Non seulement le proclamer au Christ, mais à l'endroit des uns et des autres aussi. Pourquoi pas? Dans nos foyers, pour nous qui sommes mariés, il faut que l'un et l'autre, nous prouvons cet amour-là. Non seulement que nous le manifestons, mais que nous le disons aussi. Parce que c'est rassurant d'entendre sa femme ou son mari dire « je t'aime ». C'est rassurant de l'entendre. Justement, ça soulage, ça guérit, ça réconforte. De savoir qu'au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, je t'aime et encore d'actualité, ça rassure. Il y en a qui vont dire non, moi, ma femme, quand je la regarde comme ça, c'est que je l'aime. C'est vrai, il y a des regards d'amour. Mais souvent, il y a des regards où quand ton argent est fini, tu ne sais pas comment tu vas demander là, tu passes sur regard d'amour et puis en bas, tu demandes l'argent. Non, il faut le dire. Il faut le proclamer. Disons-nous des choses qui nous rassurent, qui nous réconfortent, qui nous donnent la force. C'est important pour pouvoir continuer. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, je le disais tantôt, effectivement, ce qui nous caractérisait lorsque nous étions dans le monde, nous étions meurtriers, nous étions idolâtres, nous étions voleurs, nous étions adultères. Et la Bible dit que tous ceux qui ont ce caractère-là n'hériteront pas du royaume des cieux. Amen. N'hériteront pas du royaume des cieux. Mais ce que nous ne devons pas ignorer, c'est que certes, nous avons une identité. Nous avons une identité physique que nous voyons, qui se caractérise par ce que nous faisons. Mais nous avons aussi une identité spirituelle. Nous avons aussi une identité spirituelle. Notre façon de penser intérieure, c'est que notre cœur planifie. C'est aussi une identité. Parce que ce que mon cœur pense, c'est pas ce que le cœur d'Amani pense. C'est pas ce que le cœur de Maman Bayo pense. Mais personne ne le voit. Donc c'est spirituel. Et c'est aussi une identité. Parce que cette façon de penser-là est distincte d'une personne à une autre. Cependant, quelle était notre identité spirituelle lorsque nous étions dans le monde? Lorsque le vieil homme s'agitait sous notre peau, quelle était notre identité spirituelle? Il est dit ceci. Il est dit que nous étions pécheurs. Amen. Nous étions pécheurs. Marc 7, 21 à 23. Nous étions pécheurs. Nous étions tous pécheurs et nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous étions englués dans les liens du péché. Les chaînes de l'esclavage et du péché nous avaient maintenus captifs, dépendants, esclaves. Voilà ce qui caractérisait notre spirituel. À côté de cela, nous étions séparés de Dieu, morts spirituellement. Morts spirituellement. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le péché crée une rupture avec Dieu, son Créateur. Le péché sépare Dieu de son Créateur. Et par la même occasion, il tue spirituellement la personne qui pêche. Donc, citoyens du monde que nous étions séparés de Dieu et morts spirituellement. Ésaïe 59, le verset 2 dit ceci. Ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu.
Amen. Et Éphésiens 2, verset 1 dit également, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voici le caractère spirituel que nous avions quand nous étions dans le monde. Quand le vieil homme était au contrôle de notre vie. Spirituellement, nous étions pécheurs, nous étions séparés de Dieu, nous étions morts spirituellement et nous étions également sans espérance. Oui, nous étions sans espérance parce que nous n'espérions en rien. C'est à peine que nous savions qu'il y avait un salut. Non, nous étions sans espérance. Éphésiens 2,12 dit, vous étiez sans Dieu et sans espérance dans le monde. Voici ce que nous étions par le passé, lorsque nous étions dans le monde. Mais cependant, sachez ceci, l'homme, citoyen du monde que je viens de décrire, dont j'ai décrit la nature, dont j'ai décrit les caractères physiques et le caractère spirituel, sachez que cet homme-là est en proie à des désirs charnels. Ce n'est que la chair qui le caractérise. Ce n'est que la satisfaction et l'œuvre de la chair qui le caractérise. Et à ce titre, vous êtes d'accord avec moi que c'est un homme malheureux. Vous êtes d'accord avec moi que ce que nous étions par le passé, nous étions malheureux. Moi en premier, je le témoigne. Ma vie passée et celle d'aujourd'hui, bien évidemment, c'est le jour et la nuit. Quelle souffrance nous n'avions pas connue quand nous étions sans Christ. Quelle souffrance. Figurez-vous, ceux aujourd'hui qui dépriment, ceux qui sont angoissés, ceux qu'on voit pleurer tout le temps, ceux qui s'apitoient sur leur sort, ceux qui vont même jusqu'à se suicider. C'est parce qu'ils sont sans Christ. C'est parce qu'ils sont citoyens du monde. C'est parce que c'est le vieil homme qui s'agite sous leur peau. Amen. Cependant, ce que nous devons savoir, c'est que l'état dans lequel nous étions, le vieil homme que nous étions, n'est pas un état définitif. Alléluia. Ce n'est pas un état définitif parce qu'il y a une bonne nouvelle. Donc, heureusement, nous ne sommes pas restés dans cet état. Quand bien même certaines personnes sont dans cet état-là, il y a encore de l'espérance pour eux. Ce n'est pas pour un état définitif. Ne les blâmons pas. Ne les condamnons pas. Parce que nous avons été aussi des leurs. Nous avons été aussi semblables à eux. Nous avons souffert comme eux. Nous avons été maîtris. Nous avons été bonnes, aveugles comme eux. Alors considérons-les avec amour. Ceux qui sont dans le monde aujourd'hui, prions pour eux. Fléchissons genoux. Que leurs œuvres soient pour nous un sujet de prière intense et incessant. Que nous soyons chaque jour devant la face de Dieu pour eux. À commencer déjà par nos familles. Pour ceux qui ne se sont pas encore convertis. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une souffrance pour nous quand nous les voyons dans cet état. Moi, quand je vois mes frères qui n'ont pas encore connu Christ, mais je souffre pour eux. Je porte ce fardeau de souffrance-là pour eux. Je souffre 2 fois plus parce que je sais que la solution est là. La solution est là. Malheureusement, ils ne la voyaient pas. Et donc, je souffre 2 fois plus. Ce n'est pas que il n'y a pas de solution, ce n'est pas qu'ils sont condamnés. Non, ils ne sont pas condamnés, mais ils ne le voyaient pas. Même quand bien même tu leur parles, ça n'entre pas. Vous êtes d'accord avec moi que l'homme ne convertit pas un homme. C'est Christ qui tient le cœur de l'homme. Quand bien même nous-mêmes, nous avons entendu parler de l'évangile, mais c'est Christ qui, tenant notre cœur comme une terre fertile, l'a rendu douce, agréable, pour que cette semence-là puisse porter du fruit à l'intérieur. Continuons de prier pour nos frères et sœurs. Continuons de prier pour ceux-là à qui Christ ne s'est pas encore révélé. La Bible dit que autant marqué, parce qu'il a un plan pour eux. Autant il a un plan pour nous, il a un plan pour tout le monde. Donc autant marqué, Christ va se révéler à eux. Alors donc, continuons de les porter en prière. Continuons de dire au Seigneur, souviens-toi d'eux, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta bonté, souviens-toi d'eux. Afin qu'ils soient comme
nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Si nous avons parlé de ce vieil homme-là qui nous caractérisait, celui-là qui nous a tant fait souffrir, spirituellement et physiquement, celui-là qui nous avait maintenus dans les chaînes, dans les liens de l'esclavage, celui-là par qui nous sommes partis par des sentiers qui ne glorifiaient point Dieu, celui-là qui nous a fait franchir des limites infranchissables. Si nous sommes restés dans ces liens-là, heureusement, comme je le disais tantôt, ça n'a pas été un état définitif. Christ nous a affranchis et nous avons une nouvelle identité désormais. L'identité chrétienne. À ce titre, nous ne sommes plus citoyens du monde, mais nous sommes désormais citoyens du royaume céleste. Quelle bonne nouvelle! La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes citoyens du royaume céleste. Quelle bonne nouvelle pour nous. Peuple de Dieu, si nous sommes citoyens du royaume céleste désormais, à ce titre-là, quelle est donc notre nature? Qu'est-ce qui naturellement va nous caractériser? Alors, le citoyen du royaume céleste, il a l'Esprit de Dieu. Il a le Saint-Esprit en lui. Contrairement aux citoyens du monde qui étaient dominés par le vieil homme, sous la peau duquel l'adversaire, l'ennemi Satan s'agitait, le citoyen du royaume céleste a l'Esprit de Dieu. Et dans sa vie, il met de l'ordre. Sous la conduite, sous la dictée de l'Esprit de Dieu, il met de l'ordre dans sa vie. C'est un faiseur de paix. C'est un réconciliateur. J'écoutais le témoignage d'un musulman qui s'était donné à Christ et qui dit que lui, il s'est donné à Christ parce qu'il a été d'abord frappé par un de ses frères qu'il avait toujours pensé être musulman, ce qui le confortait dans sa position. Il dit parce que ce dernier-là, mais c'était incroyable. Il faisait l'unanimité dans tout le quartier. Tout le monde était d'accord que c'était un gars bien. Il parle bien. Il n'a aucun problème avec quelqu'un. Il est bon. Il est bon. Tout le monde était d'accord que, même les enfants, les vieilles personnes, les grandes personnes, tout le monde était d'accord que c'était un gars bien. Et lui, ça l'avait conforté dans sa position. Et un jour, il invite ce dernier-là chez lui. Il dit, viens, on va partager un repas. Et il met le repas sur la table. Et il voit que ce dernier-là, quand on le sert, il baisse la tête. Il dit des choses. Et il se lève, il dit Amen. Il a dit, mais moi, je ne mange plus nourriture là. Et le chrétien lui a dit, mais pourquoi? Il dit, non, je ne sais pas ce que tu as dit. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je t'offre une nourriture, tu baisses la tête, tu parles dessus et tu dis Amen, je ne mange plus. Tant que tu ne me dis pas ce que tu as dit. Il dit, mais je n'ai rien dit de grave. J'ai dit, merci Jésus-Christ, toi qui te souviens de nous dans ta grâce et qui nous accorde cette nourriture, que ton nom soit béni. Amen. C'est tout ce qu'il dit. Il dit, ah, donc depuis que tu es avec nous là, tu n'es pas musulman? Il dit non. Et moi, je suis chrétien. Il dit, ah, mais ça me donne à réfléchir. Si tu vois que j'ai attrapé l'islam, c'est parce que toi, j'ai pensé que tu étais musulman. Tellement tu es bien et que je veux être comme toi. Il dit non, moi je suis chrétien. Ça a déclenché quelque chose en lui. Amen. Il dit, mais si les chrétiens là, ils sont comme ça, oh, donc être chrétien est bon. Voici comment est-ce qu'il a commencé à s'intéresser à ce dernier-là. Et ce dernier-là a commencé à lui parler de Jésus. Toute sa famille l'a remis, mais il a dit pour rien au monde, je vais laisser Christ. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il témoigne qu'il est chrétien. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Oui, que notre façon de faire, sans même ouvrir la bouche, que cela témoigne de la bonté, que cela témoigne de l'amour, que cela témoigne de Christ, qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur. Que toutes nos œuvres soient lumière désormais. Amen. Qu'il n'y ait point de... qu'on ne dise pas de nous. Les gars là, mais la fille là, son affaire des chrétiens là, vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre, qu'on ne le dise pas de nous. Que toutes nos œuvres soient lumière, que ce soit clair. Amen. Qu'il n'y ait aucun doute en nous. Amen. Amen. Si
telle est notre nature, citoyens du royaume céleste que nous sommes, qu'est-ce qui va nous caractériser physiquement? Qu'est-ce que nous allons poser comme acte aux yeux du monde qui va témoigner que vraiment Jésus-Christ a affranchi ceux-là? Qu'est-ce qui va nous caractériser? L'honnêteté et la pratique de la justice. Si nous sommes désormais rachetés, il faut qu'on voie qu'on est juste. Il faut qu'on voie notre honnêteté dans tout ce que nous faisons. Qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute dans nos actions. Qu'on sente que nous sommes honnêtes. Face à une situation, qu'on sente que nous sommes justes, que nous prenons le meilleur parti, le parti de Christ. Que cela soit vu en nous. Qu'on nous voie doux et patient. En Philippiens 4, verset 5, il a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que tous les hommes témoignent de notre douceur. Qu'on sache que en nous parlant, nous sommes réceptifs. Nous prenons la peine d'écouter. Et quand nous parlons pour apaiser le cœur. Nous parlons pour rassurer. Mais que les gens s'empressent d'aller vers nous pour dire allons vers lui. On sait qu'avec lui, on va trouver une parole réconfortante. Que notre douceur soit connue de tous. Amen. Prenons également plaisir à aider, à apporter de l'aide. Que ce soit matériel, que ce soit spirituel, prenons plaisir à aider. Si un frère dans une situation que je n'ai pas la possibilité de l'aider financièrement, donc physiquement, que je le porte en prière. Qu'il soit pour moi un sujet de prière. Et que je ne le lâche point sans que je n'ai eu le résultat de mes prières dans la vie de ce dernier. Ne disons pas, ton affaire, on a trop prié pour toi, il faut aller là-bas maintenant ça. On est fatigué un peu là. Non. Demeurons, insistons, persévérons pour avoir des résultats probants. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que nous soyons également pleins d'amour. Je le disais tantôt. Et qu'on ne se contente pas de dire de toutes les façons, quand moi-même on me voit, on sait que j'aime l'homme. Oui. Mais il faut aussi le manifester. Il faut aussi le manifester. L'ancien a toujours dit, quelle est ta belle phrase? On peut aimer. On peut donner ça aimer. Justement. On ne peut pas aimer sans donner. Aimer sans donner. Voilà. Le donner là témoigne de notre amour. Ça ne peut pas se cacher. Ça ne peut pas se cacher. Après moi, aimer et à manifester cet amour-là. Que le Seigneur nous aide. Qu'on nous voit remplis d'amour. Qu'on nous voit en train de partager cet amour-là autour de nous. Que cet amour-là réjaillisse sur tout notre entourage. Autant Christ nous a aimés, nous aussi également aimons les uns les autres. Pardonnons-leur aussi. Car Christ nous a pardonné. Alléluia. Amen. Christ nous a pardonné. Il ne nous tient pas rigueur. Mais toutefois que nous nous repentons, il prend en compte notre repentance. Il faut que nous ayons cette même attitude à l'égard de nos frères et sœurs. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui va caractériser spirituellement? Si physiquement, le citoyen du royaume céleste, si quelqu'un c'est quelqu'un d'honnête, si c'est quelqu'un qui pratique la justice, si c'est quelqu'un qui est doux, si c'est quelqu'un qui est patient, si c'est quelqu'un qui manifeste l'amour, si telles sont ses caractéristiques physiques, spirituellement, qu'est-ce qui va le caractériser? Alors il est dit que face au péché, le citoyen du royaume céleste se repent. C'est un amoureux de la repentance. Il aime se repentir. Il aime reconnaître ses fautes. Il aime reconnaître son état de pécheur. Donc, il n'a pas de difficulté à pratiquer la repentance.
Mais autant nous nous repentons devant le Seigneur pour une faute que nous avons commise, mais vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de nos maris, de nos épouses, prenons la peine aussi de reconnaître, de se repentir et de demander pardon. C'est important. Ce n'est pas seulement à l'égard du Seigneur. Et ne disons pas que quand tu m'as parlé là, si tu vois que je n'ai plus parlé, c'est qu'il a laissé tomber. Non. Non. Il faut le dire, il faut reconnaître sa faute. Et par-dessus, il faut demander pardon. Pardonne-moi. Je reconnais. Tu reviens sur la faute. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'aurais dû faire. C'est pas du genre, pardon, je ne veux plus qu'on en parle. Pardon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Tu as blessé quelqu'un. Il faut revenir là-dessus, dans les moindres détails. Et le couvrir de paroles douces. C'est en cela que la plaie sera pansée. Mais tu dis, c'est bon. Il ne faut plus en parler. Pardon, c'est bon, ça va. Non, ce n'est pas un pardon. Ce n'est pas une repentance. Au contraire, tu crèves l'abcès. Tu augmentes sa douleur. Tu le peines, tu la peines davantage par une telle attitude. Que le Seigneur nous aide. Que nous ayons des paroles douces. Que nous ayons dans la bouche des paroles réconciliateurs. Amen. Amen. Que nous parvenions à cela en tant que citoyens du royaume céleste. Le citoyen du royaume céleste, c'est aussi celui-là qui a crucifié l'œuvre de sa chair avec la croix. Amen. C'est celui-là qui, au travers du Saint-Esprit, a pu soumettre ses passions, ses convoitises. Il les a soumis. Il les a réduits. C'est cela le citoyen du monde. Mais si on te trouve encore passionné, ah, c'est frère, moi ici chrétien, mais la vie est là, j'aime la vie est là. Non, c'est bon. Tes passions doivent être toute autre chose désormais. Moi, mon affaire de manger, je ne laisse pas. Non. Tes passions doivent être soumises. Elles doivent être contrôlées. Tu dois être capable d'aller dans une fête, là où la nourriture est versée, comme on le dit, et puis prendre des morceaux et puis t'arrêter là. Tu dois être capable de le faire. Mais il ne faut pas qu'on te trouve, c'est toi, tu ne peux plus mettre ton bouton. C'est toi qui as mal au ventre, qui as trop mangé. Non. Il faut savoir te retenir. Il faut savoir soumettre tes passions. Parce que l'alcool est versé, voilà, toi maintenant dans les rangées là-bas, en train d'aller comme un camion que son pneu est crevé, qui va à beau volo. Non. On ne doit plus te trouver dans ça. Tes passions doivent être soumises. Elles doivent être réduites. Elles ne doivent plus te contrôler car tu les as crucifiées à la croix. C'est toi qui les contrôles désormais. C'est toi qui contrôles ton ventre. Et comment il est fait, on me parle plus. Qu'est-ce qui est fait là? Je ne veux plus entendre quelque chose. Non, tu as faim, ce n'est pas la fin du monde. Il faut soumettre ton ventre. La Bible même te conseille même de jeûner. D'apprendre même à te priver de nourriture. Et de te nourrir de la Bible, de la parole, qui est la nourriture de ton âme, qui est plus importante que celle de ton corps. Parce que ce corps-là, il va mourir, il va retourner à la poussière. Mais ton esprit, il s'en va chez ton Créateur. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Allons-y dans Galates 5 et lisons du verset, à partir du verset 16. Galates 5. Galates 5. À partir du verset 16. Il est dit ceci. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair.
ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Si nous sommes conduits par l'Esprit désormais, nous ne sommes plus sous la main de la loi. Nous ne sommes plus sous la domination de la chair. Nous ne sommes plus sous la domination de cette vieille homme qui nous a fait souffrir tant. Amen. Amen. Et également, les citoyens du royaume des cieux, ils sont déclarés saints. Alors que le vieil homme était de nature pécheresse, était pécheur, le citoyen du royaume des cieux est déclaré saint. Et il est dit en Éphésiens 2, à partir du verset 19, que ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Concitoyens des saints. Donc saints désormais et gens de la maison de Dieu. Voilà les caractéristiques spirituelles que nous avons désormais en tant que citoyens du royaume céleste. Amen. 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 Troisième et dernière partie, nous allons parler de la valeur. La valeur que nous avions lorsque nous étions citoyens du monde et la valeur que nous avons désormais lorsque nous sommes citoyens du royaume céleste. Amen. Amen. Il est dit que lorsque nous sommes citoyens du monde, donc lorsque nous étions sans Christ, et par conséquent pour ceux qui ne connaissent pas Christ, il est dit que aux yeux de Dieu, ils n'ont aucune valeur. Aux yeux de Dieu, ils n'ont aucune valeur. Ce sont des créatures de Dieu, il les a créées, mais à cause du péché, ils n'ont aucune valeur. Amen. Ce qui est bien différent du citoyen du royaume des cieux, qui a du prix, qui a de la valeur. Amen. Aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Il a de la valeur, il a du prix aux yeux de Dieu parce que Christ l'a racheté au travers de l'œuvre de la croix. Bien aimé peuple de Dieu, quand on parle de rachat, c'est qu'il y a eu un coût, il y a quelque chose qui a été donné pour qu'on obtienne. Et Christ a donné sa vie. Il a payé à la croix l'amende de nos péchés. La Bible dit que tout ce qui nous accusait est retombé sur lui pour que nous soyons innocents. Alléluia. Nous avons donc de la valeur aux yeux de Dieu. En Zacharie 2, verset 12, il est dit, car voici ce que l'Éternel, le Maître de l'univers, dit. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Voici la valeur que nous avons. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Il dit donc, celui qui nous touche, celui qui touche à un citoyen du royaume céleste, Dieu dit, il touche par conséquent, lui, Dieu, à la prunelle de ses yeux. Vous voyez combien de fois nous coupons aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Dans Matthieu 5, nous n'allons pas nous y reporter, dans Matthieu 5, à partir du verset 14, il est dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est par nous que le monde brille. Nous sommes également le sel de la terre. C'est par nous que ce monde-là a de la saveur. C'est par nos actions, c'est par notre façon de faire que le sel, ce monde-là a de la saveur. Regardez l'amour que le chrétien donne. C'est ce qui donne un sens à ce monde. Sinon, le monde n'est caractérisé que de la haine, de l'hypocrisie, que de la méchanceté. Mais c'est l'amour du chrétien qui donne du goût à ce monde. À ce titre, nous sommes les sels de la terre. Amen. Il y avait une femme qui avait un foyer qui était en paix, où tout allait bien, et arrivé un moment,
elle a commencé à avoir des histoires avec son mari. Subitement, ils ne s'entendaient plus. Et pour la moindre chose, les deux s'enflammaient. Et c'était la colère. À telle enseigne qu'ils n'arrivaient plus à résoudre un problème. Tout restait en suspens parce que la colère les caractérisait. Mais la dame s'est assise et elle s'est rendue compte que la chose n'est pas normale. Que ce n'était pas comme ça avant. Que tout allait bien. Pourquoi les choses sont devenues comme ça? Elle a identifié l'auteur et elle allait à sa porte. Elle a ouvert la porte de sa maison et s'est mise à la porte. Elle a regardé à l'intérieur de la porte. Elle dit, Satan, c'est toi qui es rentré ici. Et puis depuis, mon mari est mort, c'est une dispute. Sinon avant, il n'y avait pas de dispute. La porte est ouverte, on sort. Et elle a refermé la porte. À partir de ce moment-là, elle a pris sur elle désormais de se revoir et de changer son caractère. Et donc, elle n'allait plus dans le sens de son mari, là où il y avait des querelles, là où il y avait des disputes. Elle apaisait maintenant toutes choses. Et elle priait le Seigneur pour que les choses se rétablissent. Son mari, ayant constaté qu'il n'y avait plus un adversaire en face, mais il y avait plutôt quelqu'un qui voulait que les choses se résolvent, lui aussi s'est mis dans le sens de sa femme. Et la paix est revenue. Amen. Le citoyen du royaume céleste, qui a l'Esprit de Dieu en lui, sait identifier un problème et il sait le résoudre. On ne le retrouve pas pleurant, pleurnichant sur tous les toits, dans tous les foyers. Venez où mon mari a changé, j'ai pas, il ne m'écoute plus. Dans la cour voisine, venez où ma femme, c'est qu'elle est, vous n'allez pas croire. Non. Non, ça c'est pour les gens du monde. Identifie ton problème avec l'Esprit de Dieu. Prie le Seigneur et résous-le. Amen. Voici le citoyen du royaume céleste. Rien ne l'effraie, rien ne le prend. Il n'a peur de rien. Parce qu'il croit à un Dieu qui est plus grand que tout. Qu'est-ce qui va l'effrayer? La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui peut? Qui sera contre nous? Qui sera? Qui osera nous affronter pour dire qui sera victorieux? Qui osera même nous affronter pour parler de victoire? Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à demeurer citoyens du royaume céleste. Cependant, ne maudissons pas le vieil homme que nous avons été. Il y a des gens pour lesquels leur passé est un problème. Quand bien même Christ les a affranchis, mais ils vont encore se coucher dans cet ancien passé. Ils se laissent terroriser, ils se laissent avaler par ce passé-là. Non, ce que nous avons été, c'est vrai, c'est choquant. Meurtrier, voleur, idolâtre, infidèle, impudique, c'est choquant. Mais aujourd'hui, ça rend témoignage de la gloire de Dieu. Ça rend témoignage de la gloire de Dieu. Comment ne peut pas pouvoir glorifier Dieu quand quelqu'un qui a été tout ce que j'ai cité là est aujourd'hui un homme doux, honnête, humble de cœur, aimant? Comment ne pas rendre gloire à Dieu? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut transformer un homme ainsi. Alors ne maudissons pas notre passé, sachant que notre passé rend gloire à Jésus-Christ. Mais n'y retournons pas. Souvenez-vous, n'y retournons pas parce que je vous ai dit quand je commençais ce message que dans l'air, il y a des signes. Dans l'air, il y a des signes. Donc, prenons garde à ne plus retourner, mais à rester citoyen du royaume céleste. Amen. Et que le Seigneur nous aide dans cela. Alléluia. Pour ceux qui prennent note, nous allons conclure. Notre ancienne identité et notre nouvelle identité participent à la gloire de Jésus-Christ.
le vieil homme que nous avons été est désormais cloué à la croix. Amen. Pour cela, lisons 2 versets et après quoi nous allons prier. Le premier verset que nous allons lire, c'est Éphésiens 6, verset 11. Allons-y ensemble à Éphésiens 6 et je lis à partir du verset 11, il est dit ceci. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Revêtons-nous de toutes les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition afin de tenir ferme. Car le vieil homme que nous avons cloué à la croix n'est pas si loin de ça. Hein? Il rôde, comme l'a dit le frère Ogo. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, comme il est dit dans Éphésiens 11, revêtons-nous de toutes les armes spirituelles pour tenir bon. Amen. Amen. Allons-y dans Apocalypse 2, et ça sera le dernier verset. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, et le verset 7, il est dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, voici une belle raison de tenir ferme, de se revêtir des armes spirituelles de Dieu et de tenir face aux ruses, parce que à la fin, il est dit ceci: à celui qui vaincra, et c'est Jésus-Christ qui parle, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons baisser les têtes. Nous allons baisser les têtes et nous allons dire au Seigneur merci. Merci de ce que nous avons été hier pécheurs, mais aujourd'hui nous avons une nouvelle identité. Hier nous avons été citoyens du monde. Merci parce que c'est grâce à toi que nous sommes aujourd'hui citoyens du royaume céleste. Prions le Seigneur, disons merci, rendons grâce, bénissons le Seigneur. Oh, Alléluia. Et Jésus est vainqueur. Si Jésus est vainqueur, nous devons être vainqueurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Notre culte tire à sa fin. Debout, s'il vous plaît. On va se tenir debout et tout le monde. Nous saluons Anne Amani qui nous rend visite. Elle est venue pour le mariage. Donc, sa soeur. Oui, de sa soeur. Elle est venue. Donc, elle va venir terminer par la prière. Alléluia. Amen. Et le mariage, c'est le vendredi. Amen. La Marie aussi est là. La petite Marie est là. Tiens. On va écouter la prière de notre bien-aimé. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné la vie et de ce que tu as permis que nous soyons ici, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, tu as permis que nous puissions écouter ce beau message, Papa. Maintenant que nous avons fini, nous te demandons de nous envoyer chacun chez soi, Papa. Merci Seigneur de bénir aussi la semaine à venir, Papa, et de permettre aussi que le mariage se déroule bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Al. Que Dieu nous bénisse. Amen.